Xavier est né en 1965 dans une très jolie ville, beaucoup plus belle que Massy, Châlons-sur-Marne. Voilà. Toi, tu es né là-bas, un peu de maîtrise de droit, un DESS également, et pendant plus de 10 ans, de 92 à 2004, tu vas avoir une vraie vie. Tu vas vraiment travailler avec un vrai métier et connaître ce que c'est qu'une entreprise, contrairement à 99,9% de politique. Tu faisais quoi à l'époque? Assureur. Assureur, un très beau métier où on apprend qu'il faut aller chercher des contrats chez les clients. Comme on le dit souvent, tant que c'est pas signé, payé, c'est pas fait. Avec ça, on paye ses salariés en premier. Ensuite, on paye ses charges. On met un peu de côté s'il y a un imprévu. Et ensuite, seulement, on se paye. Et ça, c'est une école qui s'oublie pas. Saint-Quentin, donc tu as été maire de Saint-Quentin dans l'Ain. Dans l'Aisne. Dans l'Aisne, pardon. Très tôt, tu as eu le virus de la politique. Oui, exactement. Et en plus, alors, je tiens à vous le dire, Paris-Plage n'a pas été la première plage en plein centre-ville. J'en suis hyper fier, ce que je raconte dans ce livre, c'est que c'est Saint-Quentin qui a inventé l'idée d'une plage en plein centre-ville, avant Paris. Et donc, ça fait partie des choses sérieuses que j'ai pu faire dans ma vie publique. Tu as été également député. Quand tu vois la cacophonie aujourd'hui dans Oh là. l'hémicycle, tu es triste, tu as envie de pleurer, tu as envie de faire quoi là? Des huissiers que je retrouvais à l'occasion d'un rendez-vous à l'Assemblée me disent « Ah, vous ne reconnaîtriez pas le métier ». J'ai aucune nostalgie, j'ai adoré ce que j'ai fait, mais en tout cas, quand on voit le spectacle aujourd'hui, cravate ou pas cravate, c'est quand même désastreux. C'est désolant, quoi. Tu as été plusieurs fois ministre. Ton meilleur et ton pire souvenir d'un ministère? Le meilleur, certains vont peut-être m'en vouloir, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la météo, vous êtes obligé de fumer dehors pour ceux qui sont encore fumeurs, et j'en suis très très fier. Donc ça, c'est le meilleur. Et le pire? Merci. Faut applaudir là. Attendez. Faut acheter son bouquin aussi. Hein, attendez, voilà 20 ans, c'était pas gagné, j'avais pas forcément tous ces applaudissements-là. Ouais, on m'avait dit ça va être la mort des cafés, ça va être la mort des restaurants, les casinos, c'est terminé. Et au final, on a changé les habitudes. Et c'est surtout que la cohabitation entre les fumeurs et les non-fumeurs devenait impossible. Je raconte l'histoire de cette réforme avec un Chirac extraordinaire qui me racontait les anecdotes quand il y avait des vols transatlantiques et qu'il ne savait pas s'empêcher de fumer, et que comme il était grand, il réussissait, il n'en était pas fier, hein, à cacher l'alarme incendie pour se griller une cigarette. Et il me dit aujourd'hui, il me dit tu as raison, et il m'a vraiment appuyé sur ce dossier-là, j'en suis vraiment très très fier. Tu sais qu'à l'époque, on fumait dans les avions, il y avait le bar et tout, enfin, c'était une autre époque. Et ton pire souvenir de ministre? C'est les crises sanitaires, le chikungunya à La Réunion, où les experts disaient que c'était pas mortel, et moi j'ai cette phrase en disant les experts me disent que c'est pas mortel, je voudrais en être sûr, et le lendemain on apprenait les premiers décès. Ou la canicule de 2006, où là vous vous demandez si les efforts que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre peuvent sauver des vies. C'est un superbe ministère, le ministère de la Santé. Je dis souvent ministre de la Santé un jour, c'est ministre de la Santé toujours, ça vous marque profondément. Il est très humain ce ministère, et il m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que pour moi la santé compte autant. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas été Premier ministre en 2024, Xavier? Marine Le Pen. C'est elle? Ah oui, bien sûr. Parce que tu l'as battue 2 fois. Oui, elle n'a pas voulu que je fasse à la tête du gouvernement ce que je fais à la tête de la région. Et voilà, donc elle a mis un veto. Oui, bien sûr, mais sur un projet un peu de cohabitation. Parce que bon, je ne suis pas un soutien du président de la République, mais enfin, en tout cas, j'ai voté pour lui au 2e tour pour éviter le Front National. Donc j'étais effectivement assez préparé, et puis elle a opposé son veto à la fin. Peut-être qu'elle m'a rendu service. 2015, donc tu deviens président de la région Hauts-de-France. Cette région, 6 millions d'habitants. Là, tu parles des entrepreneurs, Xavier. On a vu qu'il y a pas mal de choses en Normandie. Il se passe aussi énormément de choses de la Hauts-de-France pour les start-up, pour les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes. Je me comporte aujourd'hui comme un entrepreneur que j'ai été. C'est-à-dire, je dis souvent, j'ai un board de 15 personnes, mes vice-présidents. J'ai 8000 salariés, 15% de moins que quand j'ai pris mes fonctions. J'ai un budget de 4,3 milliards et j'ai 6 millions d'actionnaires. Pas 6 millions d'habitants, 6 millions d'actionnaires. Et je leur dois des résultats. Et dans la région qui a été le plus privée d'emploi, les résultats, c'est de l'activité. Et c'est effectivement de faire baisser le taux de chômage. Il est aujourd'hui au plus bas depuis 40 ans. Ce n'est pas encore assez. Mais je sais 2 choses. C'est qu'en politique, on a aussi une obligation de résultat, comme les entrepreneurs. Et que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Et que mon job, c'est de créer l'écosystème le plus favorable pour cela. Je continue à me comporter vraiment comme un entrepreneur. Le tourisme, c'est nouveau, hein? T'as un sourire quand tu dis ça. Non, vous ne le voyez pas bien au fond, mais moi je le connais par cœur. Ouais. Il a eu un sourire. Oh, oui, monsieur. Seychelles, Bahamas et puis... oui, parce que les Hauts-de-France, c'est le sud.
c'est le sud de l'Europe du Nord. De l'Europe C'est du le- Nord. non, non, les habitudes touristiques Ouais, sont en train de se modifier. Je n'ai même pas besoin de vous dire qu'à la fin de ce siècle, la météo, la température à Lille sera celle de Bordeaux aujourd'hui, mais on a une nouvelle carte à jouer. Après les batteries électriques pour l'industrie automobile, après les EPR2, les nouvelles centrales nucléaires, après l'économie circulaire, après le canal Seine-Nord-Europe et ses 15 000 emplois, mon enjeu, c'est l'intelligence artificielle avec les nouveaux data centers de taille mondiale, 1 giga, et clairement le tourisme. C'est une destination, vous connaissez certainement la Côte d'Opale, l'intérieur aussi réserve de très beaux trésors, et j'ai aussi la baie de Somme. Et donc très clairement, c'est un enjeu. Il me manque juste le parc animalier de Beauval, bien évidemment, ça va être compliqué On va le faire. On a de piqué 2-3 déménager, pandas là tout à mais l'heure. toujours est-il que clairement, j'envisage que cette région devienne une vraie et belle destination touristique avec des habitudes qui se modifient. Bienvenue chez les Ch'tis, ça t'a aidé ou pas? Oui, bien sûr. Pour modifier l'image peut-être. Bien sûr, il n'y a pas eu que cela. Pour ne rien vous cacher, je l'explique aussi, j'ai été terriblement marqué, je n'étais pas président de région, je ne savais pas que je le deviendrais un jour, par cette fameuse banderole de la honte au Stade de France pour une finale de la Coupe de la Ligue. Et je me suis toujours juré que ce n'était pas la véritable image de la région et que j'aurais montré la véritable image. Aujourd'hui, c'est les réussites économiques. Aujourd'hui, c'est le Louvre-Lens, 1,5 million de visiteurs chaque année. C'est un nouveau regard sur la région. Ça a été le grand départ du Tour de France. C'est notre Tour de France chaque année avec le Paris-Roubaix. C'est tout cela la région des Hauts-de-France. Et si vous êtes amateur de séries, le plus grand festival au monde, Sérimania, se déroule dans les Hauts-de-France. Et ça montre la véritable image de ce que sont les gens de la région. Rien n'est jamais écrit. Alors, ce livre, Robert Laffont, qui l'a acheté ou lu ou offert? Du monde qui l'a. Voilà. Qui va l'acheter, le lire ou l'offrir? Plein de monde. Alors, Et il est à côté de 40 leaders, qui est le livre d'Alain Marty, mesdames et messieurs, qui est aussi en vente et qui sera dédicacé par Alain Marty. Absolument. Tous les bénéfices iront à la Fondation. Tu m'avais pas dit de Bertrand. le dire, ça. Non, c'est pas vrai. Mais très bien. Alors, Xavier, dans ce livre-là, qui est d'abord un beau bouquin, qui marche bien, parce que tu as quasiment passé les 8000 exemplaires Oui, on vendus. va approcher les 8000. On m'avait dit, tu en fais 1000, c'est pas terrible. Tu en fais 3000, c'est bien pour un livre politique. Et entre les ventes directes et les dédicaces, que j'adore les dédicaces, on va certainement, mon éditeur me dit, approcher les 8000. Quelques idées forces qu'on peut trouver à l'intérieur. D'abord, est-ce que c'est un programme présidentiel? Non, Non. pas encore. Est-ce que c'est C'est mon parcours. une réflexion en disant voilà qui je suis? Parce que bon, vous ne me connaissez pas forcément bien. C'est exactement cela. Mm. C'est exactement cela. Quelqu'un m'a dit un jour, et ça m'a beaucoup marqué, votre livre, c'est le roman des classes moyennes. C'est l'histoire de ma famille. Une famille qui, dans les années 60-70, par le travail, vous aviez beaucoup plus qu'aujourd'hui la possibilité de gravir les marches d'un escalier social. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis si attaché au travail, si attaché à l'entreprise, si attaché aussi à la province et aussi aux classes moyennes et à cette réussite. Et c'est ce qui fonde aussi une grande partie de mon parcours et c'est ce qui fondera une grande partie de mon projet. Il y a une ou deux anecdotes peut-être Beaucoup. sabreuses? Ouais. Beaucoup. Je raconte notamment ce qui s'est passé l'été 24 quand Emmanuel Macron, que je rencontre à 4 reprises, on discute de la façon dont je pourrais composer une politique différente, gouvernement. J'ai des anecdotes avec Chirac, beaucoup, et puis aussi des parcours parfois un peu plus cocasses, ce qui peut arriver aussi en politique. Donc je ne vais pas tout dévoiler, mais oui, il y a beaucoup d'anecdotes. C'est mon premier livre à 60 ans, on va dire que j'ai mis le temps. Je te connais, je fais la remarque avant que tu puisses la faire, si je te connais par cœur. Mais je me demandais toujours si ça pouvait intéresser. Et mon éditeur m'a convaincu qu'en disant les choses, alors on me dit que je suis parfois un petit peu carré, ce qui pour moi peut sembler surprenant, mais un peu carré, c'est Chirac qui disait que j'étais un carré dans un corps rond. Mais en disant les choses, ça a permis aussi de susciter l'intérêt. Est-ce qu'avant d'écrire ce bouquin, tu en as parlé à Vanessa? Oui, bien sûr. Allô Vanessa? Elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Donc Vanessa, parce qu'elle fête l'anniversaire de son entreprise aujourd'hui. Il y a un an aujourd'hui, quoi. Donc tu prends conseil auprès de tes proches avant de décider des choses, même si c'est ta vie personnelle, c'est ta vie pro. J'ai plutôt des idées bien arrêtées, mais il faut toujours écouter, parce qu'il y a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Je suis capable de changer d'avis, mais j'ai aussi des idées bien arrêtées. Xavier, c'est aussi un épicurien. C'est pour ça que ça serait un formidable président de la République. D'ailleurs, il faut penser à la création du ministère du vin, pourquoi pas. Le vin et le champagne, mon cher Xavier. Est-ce que dans la région de France, on peut en trouver? Et on m'a dit qu'il y avait presque 300 hectares qui avaient été plantés. Tout d'abord, 11% du champagne produit en France est produit dans les Hauts-de-France, dans le sud de l'Aisne. Alors, je ne vais pas faire concurrence à la marque Dutz, qui est ici présente, mais vous avez de très belles maisons et de très belles références, et j'en suis très très fier. C'est aussi la première région brassicole de France. On est passé devant Grand Est, et la qualité de nos bières, qui bénéficient de prix mondiaux,
sont au niveau des bières belges. Je vous l'assure, je ne suis pas seulement un ambassadeur de ma région, c'est la réalité. Et on a décidé de planter également des vignes. Alain a raison. On produit du vin blanc. On est en ce moment à peu près à 2 à 3 millions de bouteilles produites. Ce qui est énorme. On est encore loin, mais j'ai toujours été persuadé qu'il fallait anticiper, prendre en compte le réchauffement climatique. Et c'est aussi, en termes de soft power, comme on dit en Picard, un élément important. Je suis très fier qu'on soit une région productrice de champagne. Le fromage, est-ce qu'on trouve des fromages dans notre France? C'est la région de France où il y a le plus de fromage. Oh, et avant de c'est vous dire incroyable. cela, j'ai dû vérifier 10 fois pour être sûr que je ne racontais pas d'histoire. Alors? Non, c'est vrai. C'est C'est vrai vrai. Oui, il y a des fromages qui sont très, très délicats, la Ouais. boulette d'Avenne. Ouais. Il y a bien évidemment Ça, c'est parfait pour le 14 maroilles. Saint-Valentin. Le Quoi. maroilles, hein. le maroilles. Le plus doux des fromages forts, ou le plus fort des fromages doux. Non, non, très franchement, c'est une région qui est au final peut-être pas si connue que ça. Bon, les amateurs de foot, bien évidemment, peuvent connaître davantage, mais c'est une région où les gens font la différence. Rien n'est jamais écrit. Xavier Bertrand, qu'on applaudit chaleureusement. Bravo Xavier, bravo, bravo, bravo.